es en train de toucher douche, et puis quelqu'un rentre chez toi, il est en train de filmer ce que vous faites, et puis toi, tu ne sais pas. J'étais en Guinée, coach. Oui. J'ai décidé d'émigrer par là parce que c'était un peu de l'autre côté. J'ai essayé d'émigrer par là, en fait. Donc, j'ai pris la mer. J'ai passé par la mer, en fait. Mais en passant par la mer, j'ai tombé sur une fille là-bas que j'ai aimé beaucoup. Donc, on est venus ensemble. On a demandé mineur ensemble et puis on est majeur maintenant. Nous sommes dans la ville de l'amour et de liberté. Ça veut dire Paris, en fait. Oui. Donc, du coup, on est resté ensemble comme ça. Mais le jour de l'anniversaire de cette fille, oui. Mais elle est amie avec une fille, très amie avec une fille qui crochait sur moi depuis, je ne savais pas en fait. Oui. Donc du coup, mais ils sont très d'accord chez sa mère amie en fait. Un jour maintenant, il restait 3 jours, l'anniversaire de ma copine, il restait 3 jours. Donc j'ai décidé de faire une petite surprise. Vu que je suis gauche, je n'ai pas beaucoup de trucs à faire, j'ai décidé de faire une petite surprise pour elle. Donc, pour ne pas acheter des trucs qu'elle ne veut pas, ou bien de faire les mauvais trucs, j'ai décidé d'appeler son amie pour la demander qu'est-ce que tu peux acheter pour ma petite, pour qu'elle soit contente. Elle m'a dit exactement moi-même je voulais faire ce genre de geste, mais puisque tu as décidé de faire, on va faire ça ensemble. J'ai dit ok. J'ai dit tu me conseilles de faire quoi? Elle m'a dit non, attends, je passe chez toi. On va... Du coup, c'est son ami qui parle comme ça. Elle m'a dit attends-moi, on va aller faire des achats ensemble, on va faire le petit surprise pour ta copine. J'ai dit ok. Elle est passée me voir, on a pris le métro. On est parti acheter des trucs. En revenant, je lui ai dit je vais l'accompagner et puis moi je vais rentrer. Elle m'a dit non, on va partir ensemble chez toi, je vais t'aider à emballer les trucs pour ne pas te fatiguer, pour ne pas être seul là-bas. J'ai dit ok, comme tu décides. On est parti chez moi, coach, on a fait les emballages, elle m'a aidé, on a emballé les trucs. Du coup, on a fini. J'ai dit, alors, je vais t'accompagner. Elle m'a dit, non, je ne peux pas partir comme ça. On a travaillé. On a fait 3 jours de travail. Donc, attends-moi, je vais me rincer ici. Je vais me laver sur toi vite. Après, tu vas me raccompagner. J'ai dit, OK. Elle est coach. Directement, elle a commencé à se déshabiller là-bas. Elle a levé le haut. Parle en code, hein. OK, coach. Elle a levé le haut. Elle est rentrée. Elle a pris le serviette. Elle est rentrée dans la douche. Elle s'est lavée. Elle est revenue, elle me demande, truc, tu n'as pas de crème ici, s'il te plaît. J'ai dit non, il y a crème. Elle a commencé de faire des justes. Directement, j'ai compris, coach, je suis Yougos. Qui suis pour refuser en fait. Dès qu'elle a fait des trucs, coach, j'ai pris ça directement. J'ai sauté sous elle directement. Parle en code là-bas. Faut pas dire les mots comme ça. TikTok va m'envoyer garant. Faut dire je les grès. Coach, j'ai framponné sa propre. J'ai pas joué avec elle. Hein. Coach, j'ai pas joué avec. On était au salon, je l'ai framponné là-bas. Je l'ai pris. On est parti à la cuisine, je l'ai framponné à la cuisine aussi. Coach, on est revenu dans la chambre. J'ai pas joué avec elle. J'ai framponné. Donc, on a resté là, on s'est reposé. Dans ce mouvement, elle a enregistré, coach. Elle avait son téléphone, elle a enregistré. Donc, au moins que je le frapponnais, elle me disait, dis ça, dis des trucs, dis des... Je dis, comment ça? Mais comme j'étais dans le truc, j'ai dénigré ma fille là-bas, coach. J'ai insulté ses parents. J'ai parlé de tout, j'ai parlé de n'importe quoi. Là, elle a enregistré, coach. Elle a fait tout ça. Mais là, je me suis levé au lit, je partais dans la douche pour me laver. Jojo, love you. Oui. Coach, je partais pour me laver. Elle a pris son téléphone encore. Elle m'a filmé par derrière. Coach, elle m'a filmé. Je suis rentré, je me suis lavé, je l'ai pris, je l'ai accompagné. Directement, elle m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, les trucs que tu as acheté là pour ta meuf, ce n'est plus la peine de la donner. Parce que ça serait pour moi. J'ai dit, comment ça serait pour toi?
Elle m'a dit, ouais, ça serait pour moi et à partir de l'instant maintenant, on est ensemble. J'ai dit, comment ça, on est ensemble? Tu penses Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, coach, elle m'envoie les trucs maintenant, elle m'envoie des messages, elle m'envoie les trucs, les enregistrements qu'elle a fait, et puis les trucs, elle me menace. J'ai dit, coach. Elle me garant. Elle me garant. Je la supplie, j'ai fait tout. Mais elle dit qu'elle a fait des copies, coach, qu'elle a fait des copies maintenant. Si quelque chose arrive, ou bien j'ai fait des trucs, elle va balancer ça. Elle va montrer à ma meuf. Et moi, je tiens beaucoup à la fille là. Je ne sais pas quoi faire, coach. Je tiens beaucoup à la fille là, coach. D'accord. Donc, tu veux quoi? Là, je sais pas. Là, je sais pas parce que j'ai peur je ne veux pas dire des gros mots. Donc, j'ai besoin de conseils vraiment. Parce que là... Mais j'ai dit, tu es en train de faire quoi même? Tu fais quoi là? Et puis tu fais du bruit quand tu fais quoi? Je ne fais pas de bruit, quoi. Si tu fais trop de bruit, je n'aime pas ça. Ah, désolé, peut-être c'est la table. Quelle table? Tu es en train de parler, tu as la table à quoi avoir dans la conversation sur le téléphone. Coach, avant de brosser, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils parce que là... Mais qui t'a dit que je vais te brosser? Je te brosse pas. Mais tu es en train de parler. On entend bruit de caca, tu dis c'est la table. Bon, quelqu'un qui est en train de parler ici, la table a quoi avoir avec la conversation pour que ça dérange. Bon, maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Coach, là, moi, je tiens beaucoup à ma fille. J'ai dit que ta question, c'est quoi? C'est pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Réellement, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas perdre ma petite, pour ne pas que les trucs là se retrouvent dans les réseaux. Parce qu'elle m'a filmé, elle m'a envoyé ça. D'accord. Ok. Tu es dans combien de pièces? Ta maison, ton appartement, c'est combien de pièces? Je suis dans le studio, coach. Je suis au gosse. Entrée, coucher et douche. Entrée, coucher, douche. Donc, ça veut dire que toi, tu es dans entrée, coucher, douche. Quelqu'un vient chez toi. Et puis la personne met son téléphone, enregistre votre grelly. Ah, Blanche Baba, thank you so much. Thank you. Bon, j'ai dit, attends, il y a parlé, hein. Attends, il y a parlé. J'ai dit que, attends, je vais parler. Moi, je suis dans un appartement, coach. Attends. Vous parlez de chez moi? Écoute-moi. Écoute-moi. Toi, tu es dans l'entrée coucher et douche. Et puis quelqu'un rentre chez toi, il est en train de filmer ce que vous faites, et puis toi, tu ne sais pas. Non, je suis dans un appartement, coach. C'est elle qui est dans le studio. Moi, je suis dans l'appartement. Je vous ai dit, je l'ai pris dans la chambre, dans le salon. Et... Oui, mais, ok, mais c'est chez toi, elle était alors? Oui, c'est chez moi. Ok. Donc, toi, où tu habites là? Bon, écoute. D'accord. Donc, ça veut dire que tu n'as pas envie de perdre ta chérie. Tu veux savoir, la fille dit, elle va balancer ça à ta copine. Donc, pour ne pas la perdre, tu ne sais pas ce que tu dois faire, c'est ça? Oui, coach. D'accord. Faut dire ça, faut expliquer à ta copine. Et c'est là où tu vas me quitter. Parce que... Faut lui expliquer. Tu as compris? Carmel, il faut lui expliquer, il faut lui dire ce qui s'est passé, il faut lui dire qu'elle est venue chez toi, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'elle a fait, et puis bon, par inattention, voilà ce qui s'est passé, et Donc, il faut expliquer ça à ta chérie, tu as compris? Au moment de grélie, j'ai insulté ses parents, j'ai dit... J'ai dit, faut expliquer ça à ta copine. Explique à ta copine, tu as compris? Ok, coach. Bah, au revoir. Ok, merci, mon coach. Oui. Ah, il y a eu, gosse, les histoires, franchement, petit budget, hein? Les histoires même... Oh. Donc, ça veut dire que tu as quel âge, ma chérie? J'ai bientôt 29 ans. Tu as 29 ans, tu es tombé sur un Whitey qui allait vivre avec toi dans un hôtel BNB, c'est ça? Non, on vivait ensemble chez lui à la maison. Tout et tout. J'ai pris mes affaires de chez moi, je suis partie chez lui à la maison, on vivait ensemble. Tout allait bien dans le couple, coach. Mais arrivé à un certain moment, il a eu un certain comportement que moi, je n'ai pas apprécié parce qu'il me cachait certaines choses. Et quand je lui demandais, monsieur ne me disait rien. Je ne comprenais pas cette histoire. Donc, je lui ai fait le reproche le vendredi soir. Je lui ai fait le reproche que pourquoi tu te comportes comme ça. Il m'a dit carrément que
est-ce que c'est moi qui paye la maison et puis moi je lui pose des questions. Je dis mais je suis désolée, pour quelqu'un qui porte ton enfant, c'est pas comme ça que tu vas te comporter envers la personne. Tu n'as pas le droit de lui parler comme ça déjà. Donc s'il y a des choses minimes, tu dois me dire, tu dois m'informer. Et j'en parle à ses parents. Sa mère, déjà quand on lui a annoncé que j'étais enceinte, sa mère ose dire me demander quelle sera la couleur de mon enfant. Et en plus de cela, quand son fils a disparu, je lui dis que son fils m'a laissé un message comme quoi je dois partir chez eux à la maison si besoin. Et je lui en parlais, mais dit, elle n'est pas une assistante sociale. Et là, il a réservé un box aussi, où il avait déposé nos affaires, tout et tout. Et puis, quand il s'est enfui là, il a laissé les clés sur mon porte-clés. Monsieur est parti et puis il a laissé la facture du box qu'il n'a pas payé et tout. Je veux partir récupérer mes affaires là-bas. On me dit non, que le nom du monsieur est sur la facture, ne peut rien faire pour moi. J'appelle la police me dit de voir le tribunal du commerce pour pouvoir prendre mes affaires. Oh! Et que je dois passer à la police pour faire une déposition. D'abord, ils vont me donner un récépissé pour pouvoir partir prendre mes affaires. Et que s'ils n'ont pas accepté, parce que je leur ai proposé le truc à l'amiable, s'ils n'ont pas accepté, c'est par là que je dois passer. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu m'inscrire. Et donc, j'ai eu un certificat de scolarité. Je vais pouvoir renouveler mon titre de séjour qui expirait le 4 novembre. Donc, il m'a laissé dans cette histoire-là comme ça. Monsieur s'assoit quelque part là-bas et il m'envoie des mails chaque jour. Comme quoi il va revenir, il va s'occuper de son enfant, nanani, nanana. Et donc, moi, ça m'a tellement énervé parce que je n'ai pas pu prendre mes affaires. Je dis non, je vais envoyer un mail aussi. Mes proches qui me disent que non, faut pas l'appeler, faut arrêter de l'appeler, tout ça. Donc, moi-même, avec ma conscience, je dis non. Où ça s'en va là, ça devient trop grave. Donc, mes affaires qui sont dans le box là-bas, ça dépasse plus de 1000 euros. C'est moi, avec moi-même, mon argent, j'ai acheté. Ça va trop me faire mal de laisser ça comme ça. Donc, je dis, je vais lui envoyer un mail. Comme il a l'habitude de m'envoyer ces mails-là, je vais lui envoyer, créer une autre adresse mail. Et je vais s'il a fait ça pour ne pas être tracé ou quoi. Je vais créer la même adresse mail à partir de la même terminaison. Pour lui envoyer un mail aussi, pour lui dire que, voici ce que l'agence du box là m'a dit. Non, faut lui envoyer une autorisation pour que je puisse partir prendre mes choses. Et comme tu n'as jamais pris tes responsabilités... Mais ma chérie, là aujourd'hui tu as quel stade? Pour raccourcir un peu. Là, je suis au stade où maintenant, j'en ai parlé à sa soeur et sa soeur a appelé les gens du box là et lui ont dit de trucs, comment on appelle ça, que son frère avait fait un virement. Ils attendent que le virement soit arrivé pour que je puisse récupérer, mais ils vont m'appeler pour que je puisse récupérer mes affaires. Maintenant, ma question est que coach, quand il va finir de faire c'est et puis il va revenir là, comment moi je dois me comporter envers lui? Parce que tu veux le reprendre? Non, parce que déjà, il n'a pas reconnu l'enfant, coach. Je ne sais pas si je dois la madouer pour qu'il reconnaisse l'enfant et puis le jeter. Ah ouais, c'est ça aussi, peut-être tu n'as pas encore tes bons clats, hein? Ouais. Non, mais ça, c'est une histoire de Congolais digne d'un film de Waiti. L'eau est finie dans lui. Hein? Ça, c'est le Waiti poivre. Waiti, même, tu regardes, même, ça dit qu'on dirait les poulets qui sont en Afrique et puis il n'y a plus de plumes. Les plumes là sont parties et puis il reste 2-3 plumes là. Waiti Lopo. Si c'est pas pareil, c'est le bang là, pourquoi? Hein? Finiment comme ça là, etc. Point à la ligne virgule là. Hein, ma chérie? Bon, écoute, là, oui. Écoute, bon, là, en ce moment, tu n'as pas le choix. Tu comprends? Tu n'as pas le choix parce que tu te retrouves dans une situation où tu as besoin du moro. Tu comprends un peu pour solidifier tes claques. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Voilà. Donc, comme là, les lentins te recontacter, genre, il veut revenir là. Faut rien dire, faut faire semblant. Tu as compris? Faut faire semblant. Là, quand venir déjà le truc. Et puis, on a un compte joint. Et puis, il envoie l'agence le compte joint, me disant que je peux retirer. Mais coach, l'agent même, il voit ce compte joint là. Vraiment, l'agent est très poivre. Tu as vu les choses comme ça? C'est quel montant?
il fait les virements de 20 euros, 30 euros. Maintenant, c'est arrivé à 60 euros. Moi, je ne peux pas prendre l'argent là. Au cas où ça doit arriver, peut-être à la justice comme ça, si je prends l'argent, moi, ça me met dans les problèmes. Ma chérie, si tu prends 20 euros, 30 euros, ça va te créer quel problème à la justice? Ça veut dire que même au cas où la justice te dit de rembourser là, 60 euros pour rembourser, ça c'est vite fait. Tu faut me contacter, même je vais te donner, tu vas lui rembourser. Mais il y a des second modèle de Whitey que toi, tu allais tomber sur lui là. Ah, je sais pas où. Whitey qui met l'argent sur compte et puis il met 20 euros, 30 euros. Maintenant même il est arrivé à 60 euros. Donc ça veut dire que lui son là, il avait qu'à côté de la France lui. Oui. Il m'a menti sur ce qu'il faisait comme travail, comme quoi il est docteur en pédiatrie et autres, tout ça. Alors que c'est faux, coach. Je suis partie là-bas, j'ai demandé, on me dit il n'est pas en pédiatrie, n'a jamais été en pédiatrie. Il est quoi? Il est en urgence. Il fait quoi en urgence là-bas? Il travaille en urgence là-bas, qu'il était interne là-bas. Les internes passent là-bas chaque 6 mois. Après tes 6 mois, c'est fini, tu vas faire au stage ailleurs. Yeah! Mais je n'ai jamais vu un Whitey aussi poivre. Et en plus, il est poivre, puis il ment. Mais il a été, lui, je pense qu'il a été élevé un peu quelque part. Hein. Bon, écoute ma chérie. Donc, écoute, en ce moment, par rapport à ta situation, tu es obligé de faire genre. Donc là, comme tu es déjà enceinte, donc ça dit que comme le gars, il veut revenir, fais tout, il va revenir, il va aller faire le reconnaissance. Tu vois un peu le truc? D'accord, coach. Voilà, il va aller faire le reconnaissance, tout tranquille. Quand le truc, le déni va, truc, quand tu as fini le truc, le déni, donc là, tout sera propre, nickel. Et puis, virgule là-bas. Si tu n'es pas content, virgule. Si tu es trop fâché, virgule. Virgule. Tu comprends un peu le truc, tu vois un peu le genre. Oui, coach. Voilà, tu vois un peu. Donc, pour le moment, il faut attraper ton cœur. Attrape ton cœur, essaye un peu de... Quand tout est bon là, virgule là-bas, vite fait. Ok? Ok, coach. Maintenant, les 10 euros, les 20 euros, les 30 euros qu'il fait comme virement là, faut prendre ça quand même, ma chérie. L'enfant est dans ton ventre, il va aller faire quoi à la justice? Est-ce que tu n'es pas enceinte de lui? Et puis même la justice, même, quand il va même aller à la justice pour dire, elle a bouffé mon argent, ils vont dire, mais quel argent? Tu as dit, il va dire 30 euros, 20 euros, ils vont le gifler même à la justice là-bas. Toi, tu penses que les Whitey là, les trucs de Yougos comme ça les intéresse? Ok, ma chérie, tu fais comme j'ai dit. D'accord, coach. Merci beaucoup, coach. Et puis tu fais attention prochainement, hein? C'est vrai que tu aimes les Whitey, mais si c'est pour aller me prendre poulet déplumé comme ça, attention, hein? Plus jamais ça. D'accord, coach. Ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de Papitou et de Mamadi et Bineta. Moi, quand j'étais avec mon mari, quand j'ai connu mon mari au début, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. J'étais avec mon mari dans nos débuts. Et puis j'avais un plaisantin là. C'est de ce plaisantin là, moi j'étais folle. J'étais folle de lui jusqu'à, j'ai dit mon Dieu, je suis malade de lui. C'est-à-dire que le gars même là, même souvent quand je suis avec lui là, je vois même des messages, je vois même des comportements. C'est-à-dire souvent quand je vais chez lui, je vois cheveux de femme. Je vois cheveux de femme. Nous les femmes là, vous savez que ça là, ça ment pas. Tu vas voir cheveux de femme. Tu vois même que femme passe tous les jours. Mais tu fermes les yeux, parce que tu es trop fin. Donc j'étais avec ce plaisantin là. Quand il a connu mon mari, au début, je ne calculais pas mon mari. Il a dit, il a fait quoi lui là? Moi, il a fait quoi lui là? Moi, je ne suis pas fan de lui. Moi, celui, je suis fan de lui là, c'est lui là. Donc, lui et moi, on meurt ensemble. Quel que soit le comportement, il va avoir là. Lui et moi, on meurt ensemble. Mais après, quand j'ai compris, quand j'ai vu des choses, j'ai vu des situations, j'ai fait un choix par raison. J'ai appris à aimer mon homme, mon mari. Mon mari, j'ai appris à l'aimer. Parce qu'en fait, il avait une façon de me prendre, j'avais l'impression d'être une reine. Il avait une façon de me prendre, j'avais toujours de l'importance à ses yeux. Tout ce que je voulais, toujours, il faisait tout pour me donner. Tout ce que je... En fait, il avait une façon de me prendre, je me sentais toujours bien. En fait, je me sentais forte, je me sentais reine avec lui. Je sentais que cet homme-là, il était prêt à même aller chercher la lune pour moi. Vous comprenez un peu? Alors qu'il y avait un plaisantin qui se foutait de moi. J'ai dit, mais attends. Je me suis regardé dans le miroir un matin. Je me suis regardé comme ça. J'ai dit, Amonde, maintenant là, tu vas faire un choix. Tu vas faire un choix. Tu ne vas pas continuer comme ça. Regarde-toi. Est-ce que tu mérites ça? Est-ce que tu mérites qu'un homme se comporte comme ça avec toi? Est-ce que tu mérites ce genre de foutaise? Est-ce que tu ne connais pas ta valeur? Mais regarde celui-là, comment il te prend. Regarde comment il fait. Regarde, quand tu as besoin de lui, même à 1 h du matin, il se déplace. Mais tu fous quoi derrière lui là?
Tu fous quoi derrière lui? Jette-le. Jette-le. Va chez celui qui te montre que tu as de la valeur. Va chez celui qui te montre que tu es une belle femme. Que ton corps là, c'est un corps en or. Va chez lui. J'ai jeté ce plaisantin là. Le plaisantin là, je l'ai jeté. Quand je l'ai jeté, j'ai commencé à me concentrer sur mon mari. Je me suis concentré sur mon mari. Et j'ai commencé à voir mon mari autrement. J'ai commencé à le voir autrement. Parce que j'étais concentré maintenant sur lui. Parce que j'étais disposé. Vous avez compris? Et mon mari, il m'a montré à chaque fois qu'il me méritait. Parce qu'il me respectait. Il me donnait, il faisait tout pour me rendre heureuse. Vous avez compris? Et j'ai appris à aimer mon mari. J'ai appris à aimer mon mari. Voilà. Mon mari, j'ai appris à l'aimer. Parce que il a mérité l'amour que j'ai pour lui aujourd'hui. Parce qu'il m'a montré à chaque fois que je devais l'aimer. Voilà. Il posait des actes. C'est comme ça que j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'aimer. Et puis, l'amour est resté, c'est un amour solide. Un amour solide. Parce qu'il m'a montré qu'il mérite que je l'aime. Et je suis avec mon mari. Je l'aime. L'amour que j'ai pour mon mari, c'est un amour fort. C'est un amour très solide. Voilà. C'est pas un amour fragile. C'est pas un amour sensible. Non. Parce que je sais avec qui je suis. Je sais la chance que j'ai de la voir. Et lui aussi, il sait la chance qu'il a de m'avoir. C'est ça. C'est ça une femme. Toi, une femme, même quand tu es dans une relation, et puis tu te sens comme ça. Toi, cette femme-là, en fait, tu rajeunis de jour en jour. Tu as le temps de te chercher tous les jours. Tu as le temps de te battre tous les jours. Parce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Mais non. Mais toi, tu es dans une relation. Ce mec, il se fout de toi avec une femme. Il s'affiche avec elle partout. Il se moque de toi. Cette femme te menace. Elle t'insulte. Mais tu es dedans. Tu veux arranger la situation. Tu veux arranger quoi, ma chérie? Faut te casser. Il faut te casser. Arrêtez de supporter tout et n'importe quoi. Arrêtez de supporter tout et n'importe quoi. L'amour qui est là, là. Toi, une femme, si tu aimes un gars qui ne t'aime pas là, tu ne peux plus l'aimer. C'est-à-dire que toi, une femme normale, qui a toutes ces facultés-là, quand tu es dans une relation, quand tu ne sens pas d'amour, tu ne peux pas aimer cet homme-là. Jamais. Tous les jours que Dieu fait, il y a le dégoût qui va s'installer, le dégoût qui va s'installer, parce que cet homme-là te montre qu'en fait, tu n'as pas d'importance à ses yeux, c'est ça. Mais vous restez dans ça, vous voilez la face tous les jours, on se fout de vous, vous êtes dedans. N'accepte pas ça, n'accepte pas ça. Si tu es avec un homme, que tu sais que cet homme ne t'aime pas, que c'est une relation qui ne va pas marcher, mais pas de la relation, est-ce que c'est la fin du monde, ma chérie? C'est parce que tu es focalisé sur lui que tu penses qu'il est le meilleur, ma chérie. Sinon là, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Quand il te prend là, il a une façon de te faire l'amour là. Toi-même, tu as envie de choses. C'est trop doux. Quand il te prend et puis te fracasse là, c'est trop doux. Tu jouis jusqu'à... Tu trembles comme ça. C'est ça, ma chérie. C'est pas que tu penses que tu es fan de lui que tu penses que c'est un don géant. Sinon là, il n'est rien du tout.